au Seigneur. Béni soit Dieu. C'est une joie pour moi d'être ici parmi vous ce soir, de se réunir autour de ce merveilleux livre. Alléluia. Qui est la parole de Dieu. Amen. Si vous le touchez, vous avez la même sensation quand vous toucheriez notre livre. Si vous le voyez de loin, vous voyez, il a bien pour attirer les regards. Mais si vous l'ouvrez, Alléluia. Et si vous osez, Alléluia, tendre la main et saisir les promesses qu'il y a dans ce livre, si vous osez le faire, que ça ne reste pas seulement une main levée, mais qu'il y ait un élan de quelqu'un qui ose. Imaginez que le billet de 10 euros, ce soit un billet de 500 euros. Imaginez que je dirais ce soir, allez comme ça là. Qui veut 500 euros? Non, mais sincèrement, tu lèves ta main. 2 mains, 3. Je vais le reformuler parce que je ne sais pas si vous comprenez. Imaginez que c'est un billet de 500 euros, d'accord? Allez, imaginez-moi, peut-être que vous avez un petit peu lâche, d'accord? On est des voyageurs. Imaginez le monsieur qui vient ici, là, et qui lève un billet de 500 euros. Il dit, qui veut 500 euros? Allez, celui qui veut, qui lève sa main. Tu donnes à lui, hein? Wow. Je vais donner. Mais voyez-vous, frères et sœurs, alors c'est peut-être un petit peu l'image qui est un petit peu qui va vous faire rire ce soir. Qui vous fait rire. Mais voilà qu'est-ce qui fait toute la différence entre une main levée, quelqu'un qui veut, et quelqu'un qui ose. Il y a eu des mains qui se sont levées. Mais le billet n'est pas rentré dans votre poche. Pourtant, pratiquement tout le monde le voulait. Mais il y en a un qui s'est levé. Et lui, il a osé. Tu le donnes? Il ne bouge pas. Et là. Alors, c'est peut-être pour certains diront, oui, mais imaginez, il serait assis avec un billet de 500 euros en poche. Donc malheureusement, il y a des personnes comme ça dans les réunions. Des réunions qui veulent aller au ciel, qui veulent Jésus. Et il y en a d'autres qui osent. Amen. Bartimée a osé crier. Et toutes les personnes dans la parole de Dieu qui ont été bénies, c'est parce qu'ils ont osé. Une femme s'est approchée par derrière, elle a osé toucher le bord de son vêtement. Un lépreux se jetant à genoux devant lui, on aurait pu le lapider à l'époque. Mais il a osé. Il n'a pas seulement entendu, il peut. C'est bien qu'il peut. Mais ce lépreux se disait, je veux être béni moi. Je suis heureux que Dieu bénisse les autres. Je suis heureux que Dieu convertisse les autres. Je suis heureux que Dieu ressuscite les autres. Mais que Dieu bénisse les autres, ça n'enlève pas mon problème à moi.
Ça ne pense pas mes plaies à moi. Ça ne me soulage pas à moi. Il faut qu'on comprenne. Et il faut que tu comprennes ce soir. Qu'il faut même que tu prennes ton courage à deux mains. Et que tu oses. Alléluia, te lever. Et non pas venir devant un homme. Écoutez, qu'est-ce que je peux te donner de bon, moi? Je suis un homme comme toi, avec tout le respect que j'ai pour tous les hommes de Dieu qui sont là, mais ce sont des hommes, comme vous, ni plus ni moins, avec les aléas, les soucis, les problèmes de la vie. Jésus se déplaçait avec un cortège de 12 disciples, apôtres, et des gens sûrement qui le suivaient. Mais la Bible déclare dans Marc chapitre 1er verset 40, il dit un lépreux, marqué comme ça, hein, un lépreux, il dit viens à lui. Le lépreux n'est pas venu vers Pierre, le lépreux n'est pas venu vers Jacques, le lépreux n'est pas venu vers Thomas, n'est pas venu non, ni vers Jean, le lépreux est venu vers lui. Alléluia. Écoutez, quel exemple merveilleux. On voudrait entendre parler combien a fait de circonférence la Terre. À quelle distance elle est la première étoile. Comment elle s'appelle. Combien de galaxies il y a. Que Dieu soit béni. Moi je ne suis pas contre la connaissance. Et Dieu seul sait que c'est vrai. Mais de savoir à combien chauffe le soleil, je ne sais pas si ça va résoudre ton problème. Par contre, ce soir, le problème que tu as, le souci que tu as, les larmes que tu pleures dans le secret, ton jardin secret, tes tiroirs cachés, les pensées que nul ne connaît, que toi seul sais, que ni ton mari sait, ni ta femme sait, ni tes enfants savent, ou alors ni tes parents, toi qui es enfant, savent. Le seul, l'unique, qui peut résoudre ton problème. Il n'a pas été donné un autre nom sur la terre et dans le ciel. Et son nom est Jésus. Amen. Alléluia. Un lépreux vient à lui. Écoutez, j'avais préparé vous voyez, regardez. Et je lui dis, c'est pour moi, c'est-à-dire comme de la famille, je l'ai vu presque dans le berceau. Et son frère, c'est un étudiant, aujourd'hui qui est prédicateur, qui est responsable de l'église de Villeneuve, un des responsables. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de prendre son frère qui ne connaît pas le Seigneur. Et il est là parce que j'ai voulu. Il y a eu ce désir, bien sûr, mais sûrement que cette étincelle qui s'est allumée dans mon cœur, sûrement parce que Dieu voulait qu'il soit là. Et lui comme toi, et on ne vient pas ici parce que c'est un tel ou un tel, écoutez, j'ai les pieds sur terre, hein. Écoutez frères et sœurs, il n'y a pas de star parmi nous. Il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'il y ait des gitans qui ont fait l'ENA, hein, cette grande école pour l'école des présidents. Est-ce qu'il y a des avocats, des docteurs parmi nous? On est des gitans. Et un gitan parlera comme un gitan. Et j'ai pris l'exemple du blier pour faire comprendre que la bénédiction de Dieu est à ta portée. Que ce n'est pas seulement réservé à une certaine catégorie d'élite. Est-ce que vous comprenez ça? La bénédiction de Dieu n'est pas réservée à une certaine catégorie d'élite d'hommes. La bénédiction de Dieu est réservée à tout homme, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veux qu'il ait résolu mon problème.
Je veux qu'il sèche mes larmes. Je veux qu'il guérisse mon cœur. Je veux qu'il guérisse ma maladie. Je veux avoir la paix. Jésus amène à donner sa vie afin que tu aies la vie éternelle. Écoute bien, Jésus n'est pas venu ici pour te mettre un pansement. Jésus n'est pas venu ici comme un docteur. Il n'est pas venu ici te donner une ordonnance. Tiens, prends 2 Doliprane le matin, 2 Doliprane à midi, le soir. Non, Jésus n'est pas venu penser tes plaies seulement colmater. Alors il y a comme certains Doliprane dans certaines réunions, disons ça comme ça, et que les paroles ne soient pas mal interprétées. Qu'est-ce que c'est un Doliprane? Un Doliprane, ça apaise la douleur. Il y a des réunions Doliprane. C'est vrai? On est mal, on n'est pas bien, on va à la réunion. Et on va à la réunion, il y a une cantique qui est chantée, et le cantique est chanté, et ça, je sais pas, ça apaise. Mais on ressort de la réunion, on dit, ça fait du bien, tu vois. Mais une fois que l'effet du Doliprane s'en va, qu'est-ce qu'elle fait la douleur? Elle revient. Donc il y a des réunions, des personnes qui prennent les réunions comme des Doliprane. Ça va me faire du bien d'écouter un cantique, ça va me faire du bien d'écouter une petite histoire, ça va me faire du bien, mais écoute, Jésus ne veut pas te donner un Doliprane, ne veut pas seulement te mettre un pansement. Christ amène veut faire bien plus que ça. Il veut, amen, te donner le salut éternel. Alléluia. Et le salut, amen, le salut, ce n'est pas quelque chose. Le salut, amen, c'est une personne. Et à quiconque l'a reçu. Amen. Recevoir quoi? Quiconque l'a reçu, la parole. Et la parole a été faite chair. Et son nom est la parole de Dieu. À quiconque l'a reçu. Non pas à quiconque l'a vu. Mais à quiconque l'a reçu personnellement, elle lui a donné le pouvoir. Amen. Et le mot pouvoir, alléluia, est du mot dynamite. Une dynamite. Quand on reçoit Christ dans son cœur, Christ, amen, est une dynamite qui explose toutes les forteresses du diable dans le cœur. Amen. Alléluia. Elle lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Amen. Être un enfant de Dieu, il faut que tu acceptes Christ. Assez de venir aux réunions, assez de prendre les réunions comme un club du 3e âge. Assez de venir à la réunion parce qu'il n'y a rien à faire. Assez parce que vous entendez un bon point. Assez parce que vous écoutez un bon cantique. Assez. Il faut que tu acceptes Jésus dans ton cœur. Alléluia. Ce chapiteau est dressé. Frères et sœurs, vous croyez que c'est pas, vous croyez que c'est fait, ça se fait un claquement de doigts. Regardez le temps qu'il y a, la boue qu'il y a, eux aussi, les serviteurs de Dieu, les organisateurs, aussi ont leurs soucis, leurs problèmes, aussi sont montés par des vagues aussi, de la part de l'adversité. On est dans le monde, on a des problèmes, mais ils sont là en train de travailler, mais non pas pour que vous les applaudissiez, ou alors pour que vous le donniez une couronne de laurier en sortant. Non, ils font ça pour que les âmes soient sauvées. Amen. Rien d'autre que ça. Car s'ils feraient ça pour autre chose que ça, je pense amen, que leur travail est en vain. Mais ils le font, amen, je pense, pour deux choses. Un, c'est pour glorifier le nom du Christ. Je le redis, non? Vous ne le croyez pas, serviteur de Dieu? Je dis que tous ceux, amen, qui travaillent, amen, à cette tâche que vous avez fait, et vous le faites, amen, pour la gloire du Christ. Amen.
Amen. On le redit plus fort, car c'est pour lui. Hein. Tout se fait pour la gloire du Christ. Amen. Alléluia. Et deux, pour sauver les âmes. Alléluia. Pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Et c'est la mission, amen, de l'Église. Jésus a dit, allez par tout le monde. Partout le monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Quoi? On doit annoncer le salut aux âmes. On doit leur dire, frères, sœurs, nous devons être animés par cet esprit. On doit leur dire que Christ revient chercher son Église et que bientôt celui qui doit venir viendra, que son retour est imminent et assez, je dis bien assez, d'écouter la parole de Dieu, assez de l'écouter comme on écouterait une belle histoire. Non, il faut que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu acceptes Christ dans ta vie. Il faut que tu te repentes. Bon, je croyais qu'il fallait seulement avoir une main levée. Lève-la ta main si tu veux. Mais que derrière la main, il y ait un cœur de repentance. Qu'il y ait des entrailles actives. Ce ne soit pas seulement en sortant d'ici, il est compris, c'était bon, c'était pas mal, c'était bien, c'est vrai. Non, c'est bien plus que ça. Non, 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 écoute bien, c'est bien beaucoup, bien plus que ça. Il faut que tu comprennes. Il faut que ton esprit soit éveillé, percuté par la parole ce soir. Il faut que tu comprennes que tu es perdu. Il faut que tu comprennes que si Dieu vient, tu vas l'enfer. Il faut que tu comprennes que ta vie est fragile. Il faut que tu comprennes que ce soir tu es là et demain tu n'y es plus. Il faut que tu comprennes que la Bible te compare à une fleur. Il faut que tu comprennes cette vérité. Que dois-je faire, Isaac? Je voudrais être béni. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Viens au pied de Jésus. Mais comment? Parce qu'il y a plusieurs façons de venir au pied de Jésus. Je vous ai lu ce texte de mémoire. Marc 1,40, un lépreux vient à lui. Écoutez, on ne vient pas n'importe comment au pied de Jésus. Il y a des personnes qui viennent avec la poitrine élevée comme ça, en disant, ah, vas-y, voilà, pour autoriser la conscience. Voilà, pour dire, tu vois, comme Christ ne me touche pas, je vais lever ma main, je vais venir même demain, là, tu vois, il ne se passera rien parce que moi, il ne se passe rien, parce que, mais toi, t'es pas à part, t'es un être humain, t'as un cœur, t'as des organes. Ton créateur aussi, toi aussi, c'est Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu n'es pas un oiseau rare. Pourquoi Christ m'aurait converti à moi? Pourquoi Christ aurait fait de moi que je suis? Et pourquoi toi tu lèves ta main et rien ne se passe? Pourquoi? Il faut bien trouver l'anomalie, Seigneur. Pourquoi? On va essayer de frapper là dans le clou ce soir de ton cœur pour essayer de te secouer. Pour qu'à un seul fait que tu comprennes que Dieu sans toi restera toujours Dieu. Par contre, toi sans Dieu, tu n'es rien. Il dit, je suis le cep. Il n'a pas dit, c'est vous le cep, hein? Il dit, nous sommes les serfs mariés. Et tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon père, le vigneron, il dit, hop, il le retranchera. Écoutez, le serment qui était greffé, là, qui était là dans le cep, il portait du fruit. Mais il portait du fruit à cause de quoi? Parce qu'il était dans le cep. Quand le vigneron l'a coupé, il a jeté au feu le serment, hein? Le serment, ça le cep, il était brûlé, rien.
Mais le cep, ça le serment, Christ est toujours le cep. Ça veut dire que Dieu, sans toi, il restera toujours ce qu'il est. Par contre, toi, sans lui, tu n'es rien. Vous savez, il y a un verset qu'on venait de prendre comme le prédicateur, et vous allez voir comme ils le connaissent. Hein. Bon, on va prier le Seigneur parce qu'il est écrit que sans moi, ou ne. Alors on va prier le Seigneur pour que Dieu m'aide à travers la prédication. On prend toujours ce texte avant de prêcher. Non mais, si on comprend bien ce texte, ce n'est pas seulement qu'avant de prêcher que sans lui on ne peut rien faire. C'est qu'avant de prêcher, sans lui on ne peut rien faire. Après prêcher, sans lui on ne peut rien faire. Avant prêcher, sans lui on ne peut rien faire. Pendant la prédication, sans lui on ne peut rien faire. Le lundi matin, je me lève, sans lui, je ne peux rien faire. Le soir, en dormant, sans lui, je ne peux rien faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que chaque seconde, chaque minute, sans lui, je ne suis rien. Est-ce qu'on comprend ça? J'aimerais, avec des mains spirituelles, Seigneur, essayer d'aller jusqu'à toi, là, parce que moi, je ne connais personne, on va pas ici quelques personnes comme ça de vue, mais moi, je ne connais pas ton cœur. J'aimerais, avec des mains spirituelles, c'est-à-dire que mes mains puissent s'étirer, là, si je pourrais, par la foi, te prendre par là et essayer de te secouer. En train de dire, oh, oh, faut que tu comprennes. Tu joues à la roulette russe avec ton âme. J'avais un ami de mon père qui était un homme du milieu de l'époque. Il est monté, c'est ici que c'est un pays aussi de rugby. Il était international au rugby de Béziers. Il s'appelait Armand Vacquerin, pour ceux qui aiment le rugby. Grand ami intime de mon père. Mais vraiment, comment est-ce qu'avait ça quelqu'un qui osait, vous savez, franchir les limites. Et tout coup, il se défiait, il se défiait, il lançait des défis avec des copains à lui. Et moi, pour ceux qui portent une œil, les anciens étaient dans des boîtes de nuit, dans des heures tardives. Il avait tout pour être bien. Il avait tout est bien. Il avait tout qui était, tout pour tout lui réussissait. Il était marié, si ma mémoire est bonne, hein, à une femme qui possédait même unie à elle-même. C'était une fille d'une très très haut placée. Il possédait des hôtels, un renom, Monsieur Armand Vacquerin, 11 fois, écoutez, il a été champion de France au rugby à 15. Il a été international plusieurs fois là-bas dans le Biterrois à Béziers. On a fait même écoutez, on a fait de lui, quand on rentrait dans le stade, on a fait de lui une statue. Monsieur Vacquerin. Il avait tout pour aller bien. Il y a un certain moment, il se croyait là, il osait franchir les frontières, il osait les limites du raisonnable avec ses amis. Il voulait montrer que c'était un tel qui était à part des autres, lui. Il dit, regarde comment moi j'ai pas peur, il a mis une balle dans un revolver. Il a joué à la roulette russe. Il dit, voyons, si t'es monsieur comme ça, si t'es vraiment, vas-y, ose faire ce que je vais faire, moi. Et l'autre là, avec ses copains qui étaient là, bien sûr, dans un état un petit peu second, rempli d'alcool, excusez-moi, et de drogue, il a commencé à faire tourner le baril avec une balle. À l'intérieur, il a mis sur la tempe. Et il a tiré, clac, et hop, le coup n'est pas parti. Alors il s'est mis à rire, et il a vu une autre fois. Son copain l'a fait, lui pareil, le coup n'est pas parti. Enfin bref, ils l'ont fait 2 fois, ça n'a pas fait. 4 fois, 5 fois, et le coup n'a pas parti. Jusqu'à un certain moment où on a entendu une détonation. Fini. Mort sur le coup. Tu me diras, Isaac, mais moi je ne prends pas un revolver, je ne mets pas là une balle dans l'os 43, je joue pas la relève, je ne suis pas comme ça, moi je suis un voyageur. Mais lui, il ne connaissait pas le Seigneur, lui.
Il joue la roulette russe, il est aveuglé par le diable. Mais toi qui connais la parole de Dieu, toi qui es né dans l'évangile, pratiquement, toi que ton frère est prédicateur, toi que ton cousin est prédicateur, toi que ton oncle est prédicateur, toi qui es né pratiquement dans le berceau, dans la réunion, et tu n'as pas Christ dans ton cœur, et tu fais ton péché là, qui te plaît, tu fumes, tu bois, tu te drogues, tout en connaissant la vérité, mais tu es pire que lui, toi, tu joues à la roulette russe avec ton âme, parce que ton cœur peut cesser de battre d'un moment à l'autre. 1, 2, tu peux avoir un accident d'un moment à l'autre. 3, Christ peut revenir. Tu vois pas toutes les étapes qu'il y a. Et après, c'est fini pour toi. Car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi, il rentre en jugement. C'est fini. Comment c'est fini? Je ne comprends pas. Et comment? On n'ose pas. On n'ose pas affronter la vérité. On dirait que ce sont des enfants quand on les amène au Disney. Ils sont là. Allez mon fils, on va partir maintenant. Non. Mais il faut qu'on parte. Il faut partir. Et après on rentre dans la vraie vie. Mais on dit que ces personnes-là, on dit que sont aveuglés comme les enfants au Disney. Ils croient que non, demain, ce soir, je vais dormir, tranquillement, je vais préparer mon petit film, demain, je vais voir tel qu'est là-bas, je vais mon petit devoir signer là-bas, après-midi, je vais chercher des champignons s'il ne pleut pas trop, ce soir, demain, quand je ferai ci, on va préparer Noël, j'ai pris le billet là-bas pour le chalet, je vais pas là-bas, je vais faire un petit on se croit, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne comprends-tu pas que aujourd'hui même, ce soir, Dieu peut mettre fin à ta vie, surpris. Après commence la véritable vie. Et la véritable vie, c'est que tu te réveilleras. Hein? Heureusement, parce que dans le monde dans lequel on est là, imagine, hein, un accident, 2 jambes cassées, marche en boitant. Imagine, hein, hernie discale, disque usé, lombaire, canal lombaire rétréci, enfin bref, la totale, arthrose, tout ce que vous voulez. Je ne peux pas travailler. Et tu te dis, heureusement que j'ai mes 3 loyers qui tombent. Heureusement que je veux une petite propriété. Heureusement que je ne travaille pas, je mangerai toujours. Heureusement. Mais quand le cœur cesse de battre, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, quand tu les ouvriras, tu diras, mais heureusement que j'ai des propriétés, heureusement que j'ai 3 loyers, heureusement que j'ai mes enfants, heureusement que j'ai mes cousins, heureusement. Non, plus de loyer, plus de femmes, ni frères, ni sœurs, ni papa, ni maman, ni cousin, ni tantine, ni tonton Victor, ni tantine Yvonne, personne. Fini. Rien d'autre. Fini. Tout seul. Les poches vides. Vides. Un jour, le grand Alexandre le Grand, celui que la parole de Dieu déclare, le conquérant, l'a conquis toutes les terres du Proche, du Moyen-Orient d'une façon extraordinaire. Il est mort très jeune. Certains moments, il a dit, quelques jours avant de mourir, il fait son testament, il dit, écoutez, je veux qu'on fasse 3 choses pour moi. Il dit, quoi? Oui, 3. Il dit, 1, je veux que ceux qui porteront ma dépouille soient mes médecins personnels à moi. Écoutez, s'il vous plaît, mes médecins personnels, d'accord? Il dit, deuxième vœu, je veux que tout l'or que j'ai amassé, on en fasse un chemin pour que mes porteurs marchent dessus, pour m'amener là dans mon tombeau. Et 3,
je veux qu'on laisse passer mes deux mains comme ça, pardon du mot, du cercueil comme ça, les mains vides comme ça, là. Voilà, je veux qu'on fasse ça. Et donc, il y a cet moment, c'est ce qui s'est passé. Et on lui a dit, mais pour quelle raison tu veux qu'on fasse autre chose? Il dit, parce que j'ai compris, à son âge, j'ai compris que je veux que le monde sache qu'on est venu sans rien sur la terre et qu'on repartira sans rien de la terre. Les vides, les mains vides. Il dit l'or. Je veux qu'on marche sur l'or pour qu'on puisse témoigner que l'or et l'argent n'a plus rien à faire pour moi. Et je veux que mes plus grands docteurs, ceux qui me soignaient personnellement à moi, portent eux-mêmes ma dépouille pour montrer que l'homme est limité. Pour certains cas, l'homme n'a plus rien à faire. Et il faut que tu comprennes cette vérité. Que tu n'es rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Isaac? Moi, j'aurais voulu que tu me prêches, je ne sais pas, autre chose, je m'attendais à... Mais on ne peut pas prêcher autre chose que ce que le Saint-Esprit nous pousse à prêcher. Amen. Alléluia. Je me trouvais à Perpignan. Il y a de ça 3-4 mois de ça. Et j'ai insisté dans un appel. J'étais lourd, très lourd même. Parce que moi je fais rarement d'appel. Mais là j'étais lourd. Je fais l'appel, j'ai insisté. Repends-toi, et ta vie est fragile. Et repends-toi, et ta vie est fragile. Et repends-toi. Et repends-toi, et repends-toi. J'arrêtais pas. Un disque riait, je buguais comme les étoiles. Repends-toi, et repends-toi, et repends-toi. Pendant je ne sais pas combien de temps comme ça. Il y avait 500-600 personnes. Il y avait un rassemblement d'église. Enfin bref, cet homme, je m'arrête. Et je continue, repends-toi, et repends-toi. Samedi soir. Il y a quelques mois de ça. Cet moment, je prie le Seigneur. La réunion se termine, le lendemain, je reviens. On vient me chercher à l'hôtel pour le culte. Et on me dit, tu sais, Isaac, hier soir, quand tu as insisté dans l'appel, comme ça. Oui, je dis oui. Il me dit, à 3h du matin. À 3h du matin. Un jeune garçon m'a fait une overdose. Il est mort. Après la réunion. Dieu est en train d'avertir. Dieu t'aime. Il veut que nul ne se perde. Il veut te sauver. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quoi? Mais c'est facile, Seigneur. Il semblerait que c'est gravir l'Everest, le toit du monde. Plus de 8800 mètres d'altitude à les gravir. Non, il n'y a pas que tu ne peux pas. Mais Dieu ne t'a jamais dit de gravir l'Everest. Dieu t'a dit seulement, amen, de venir à ses pieds, à lui, pas devant nous, à lui, tel que tu es. Et comment tel que je suis? Je suis espagnol, donc quelqu'un d'espagnol? Non. Je suis manouche, je parle manouche. Pas obligé. Mais Dieu veut, comme dit la Bible, Dieu veut que la vérité, elle soit au fond du cœur. Que cet acte, il faut que ça sorte de tes entrailles. Il faut que cette reconnaissance aille au-delà. Il faut que ce besoin de Dieu, amen, aille au-delà, amen, de ce que tu crois que les gens pensent de toi, des candidatons. Il faut que ça aille au-delà. Et l'exemple merveilleux, c'est parti, mais tais-toi, n'importune pas, tais-toi. Bartimée avait un problème. Plusieurs problèmes. Mendiant. Aveugle. On connaît son père, fils de Timée. On se fait que son père ne l'aimait pas. Peut-être mal aimé de son père.
Il y en a peut-être des personnes comme ça, mal aimées de leurs parents, ou alors incompris, croyez rejetés, exclus du clan, de la cellule familière. Moi, je ne suis pas le préféré, le chouchou c'est mon frère, le chouchou c'est ma soeur, moi je suis le mal aimé, la mal aimée. Alors le diable appuie comme ça. Et Martine a entendu parler que le faiseur de prodiges, de miracles passait par là. Il a passé par là. Parce que là, écoutez ce que je dis, là où tu crois qu'il ne passera pas, c'est là où il passe. Tu sais que la mer, c'est l'image du monde. Et la mer, c'est le niveau. Quand on dit 800 mètres d'altitude, le point zéro, c'est la mer. Et la mer représente le monde. Donc Christ est venu là dans le monde. Dans la mer du monde. D'accord? Et le monde représente le monde avec tout ce que le monde contient, avec tous les péchés qu'il y a. Et donc il y en a qui sont au point zéro, dans le sens que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc Jésus est venu là au point zéro, est venu là, dans le monde, et bien sûr pour arracher les âmes de l'enfer et les amener au ciel, pour les purifier son sang. Mais Jéricho, géographiquement parlant, est à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que si la mer représente le monde, si Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, il y a certaines personnes qui ne sont pas, non seulement ils sont dans le péché, mais ils sont embourbés tellement dans le péché que leur niveau de péché est en dessous du niveau de la mer. Et Jéricho était en dessous du niveau de la mer, là où le péché abondait. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, Jésus passa par Jéricho. Amen. Jésus passa par Jéricho, car là où le péché abonde, la grâce, elle a surabondé. Amen. Il dit, apportez-le-moi. Quelle bonne nouvelle pour lui. Oh, Bartimée, il t'appelle. Imaginez le bon. Lui, imaginez le seul qui pouvait solutionner son problème. Le seul, s'il y en aurait d'autres encore, le seul l'appelle. Alléluia. Il amène vers lui, imaginez la scène, essayez de vous mettre dans le cadre là. Et Jésus dit, oh, il dit, que veux-tu que je te fasse? Il ne savait pas, Jésus. Mais la Bible dit que tout péché avoué, Dieu veut, amen, alléluia, que tu t'affiches, que tu reconnaisses ton état. Je suis aveugle, j'ai besoin de retrouver la vue. Tu sais ce que tu veux. Il y a des personnes malheureusement qui demandent, mais ils demandent mal. Oh, sèche mes larmes. Oh, guéris mon cœur qui est brisé. Oh, enlève-moi la dépression. Oh, Seigneur, fais-moi passer devant le repos. Oh, enlève-moi les délestables. Oh, Seigneur, enlève-moi les exomènes. Mais c'est pas ça. Il faut que tu dises ça, Jésus. Écoute bien, écoute. Hein. Non, mais c'est facile. Jésus, purifie-moi par ton sang précieux de tout péché. Car mon vrai problème, c'est le péché. C'est le péché qui me met en rébellion contre le ciel. C'est les symptômes du péché qui me met dans cette mal-être, dans cette mauvaise position. Seigneur, je reconnais ma misère. Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheresse. Pardonne, Seigneur. Voilà ce que Dieu va entendre de toi. Jésus veut que tu touches le Christ avec ta main, avec une main sincère. Regardez le lépreux, hein. Le lépreux, hein. Parce qu'il faut oser comme lui après. Qui le veut? Moi. Cette main, je le prends, moi. Imaginez le lépreux.
Je sais pas, Seigneur, mais imaginez. Tu souffres, toi? Je peux le prendre avec? Il peut souffrir. Tu souffres, toi? Tu es avec tes enfants? Tu es avec tes parents? Tu es avec le tien? Tu as mangé par ta faim? Tu es endormi ce soir? Tu as un téléphone? Demain tu mangeras? Connais-tu la vie de ce lépreux? Est-ce que tu t'es mis déjà un petit peu à sa place? Car ce lépreux, avant d'être ce qu'il est, il était un homme comme vous et moi, peut-être avec un foyer comme vous et moi, peut-être il avait une table avec ses enfants, des parents, une maman, où il se levait. Ma mère, je t'embrasse, mon père, je t'embrasse. Venez le petit, un petit chou. Allez, à demain, hein. Je me vais travailler par là-bas et je rentrerai demain. Allez, qu'est-ce que t'as fait ce soir à manger? Ou demain, une vie normale, il y avait. Et un jour, comme tente une tâche, il va voir le sacrificateur, il lui dit, écoute bien, repars chez toi, on va te donner un délai d'une semaine. Et une semaine après, tu reviens me voir, et je te dirai si c'est le lèpre ou pas. Maintenant, vous, entre vous et moi, essayez d'imaginer comment ça devait tourner dans son moulin. Imaginez que vous, par exemple, vous êtes le docteur. Voilà, monsieur, j'ai mal là, passe la radio. Écoutez, monsieur, je ne sais pas, ça demande un examen beaucoup plus approfondi, je n'ose pas m'aventurer, il y a le docteur Mentel qui vient à faire une prise de sang. Revenez dimanche, samedi prochain, une petite semaine, je vous donnerai les résultats. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et vous partez chez vous. Franchement, comment vous allez passer cette semaine? Vous allez dire quoi? T'as vu le docteur, la boule qu'il a fait? T'as vu les marqueurs, la prise de sang? T'as vu le... Et le jour J arrive. Tu gardes ton auto, une semaine qui s'est passée. Tu ouvres. Docteur, tu frappes à la porte. Oui, monsieur Intel, entrez. Et tu t'assois. La mouille pâle. T'es là. C'est du cinéma que tu fais, Isaac. C'est vrai tout ça, hein? Et t'es là. Et tu as ta femme. Et là, le médecin te dit, non, écoutez, c'est pas grave, faites un petit peu de régime, c'est pas grave, les marqueurs ont mal marqué, vous avez rien du tout. Ah, c'est dur. Je paye comment? Carte vitale, chèque. Au revoir, monsieur, tu vas dire paye, ma femme, allez, au revoir, docteur. Au revoir, tu repars chez toi. Alors pour certains, c'est ils le prennent au deuxième degré, ce que je vous dis là. Mais malheureusement, on a tous été heurtés, ainsi que ma famille, par ces terribles mauvaises nouvelles où on a dit, excusez-moi, mais je pense que c'est ça. Et là, ça fout un électrochoc. Boum. Et maintenant, ici, comment ça se passe? Revenons à ce lépreux. Une semaine s'est passée. Il va voir le sacrificateur. Je vais tendre ma main, il va m'examiner la tâche. Soit il me dit, c'est rien, retourne vivre ta vie avec ta femme et tes enfants. Ou soit il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu es lépreux. Tu ne pourras plus t'approcher ni de ta femme ni de tes enfants. Tu prendras une cloche à la main et tu t'approcheras d'aucune personne. Si tu as tes enfants, tu en as, comme tu en as deux, oui, embrasse-les bien fort. Là, ton père et tes parents, embrasse-les bien fort, car ce sera la dernière fois que tu les embrasseras.
Comment le lépreux sortait là du sacrificateur? Il devait partir en pleurant. Imaginez la scène, en pleurant, en se lamentant. Oh, pas possible, mais aussi la lèvre, incurable, bla. Imaginez combien de temps ça faisait que ce lépreux souffrait. Une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Mais combien de temps ça fait que personne ne l'avait chopé, que personne ne l'avait embrassé, que personne ne l'avait touché? Combien ça faisait de temps? Je ne sais pas. Mais par rapport à ce que Jésus fait, je comprends que ça faisait longtemps. Parce que la Bible dit, un lépreux est venu à lui, il ne laisse pas passer son opportunité. Il dit, là maintenant, c'est mon jour à moi. Il dit, il vient, ce jeune rabbin, le Galiléen vient, le faiseur de miracles vient, il dit, je vais vers lui, même qu'il me lapide, c'est pas grave. Il dit, il va vers lui avec un ton suppliant, à genoux. Imaginez la scène, à genoux. Il dit, Seigneur, Adonai, il dit, si tu veux. Il dit pas, si tu peux, parce qu'il y a un détail énorme là, parce que s'il aurait dit, si tu peux, en quelque mot quoi, si je peux, tu me mets un défi, et si je te guéris pas, ça veut dire que tu retourneras chez là-bas et tu vas, il n'a pas pu, celui-là qui a de renommée là, il n'a pas pu, non, il y a un message derrière. Il dit pas si tu peux, il dit si tu veux. Et ça a du poids. Il est en train de dire, je ne dis pas si tu peux, car je sais que tu peux. Je te demande si tu veux. Et si tu ne veux pas me guérir, je repartirai et je dirai aux autres lépreux. Ils me poseront la question, il t'a guéri? Non, parce qu'il n'a pas pu. Non, s'il pouvait. Et pourquoi il ne t'a pas guéri? Parce qu'il n'a pas voulu, mais il aurait pu. Voyez la foi de ce lépreux. Il dit, si tu veux, Jésus le regarde. Il dit, il tendit la main, le toucha. Parce que Jésus savait qu'il y avait longtemps que personne ne l'avait touché. Il avait besoin. Est-ce que vous comprenez ça? Il avait besoin. Combien de temps ça faisait? Et Jésus même le toucha. Il lui mit la main, prépare comme ça là. Tout ça. Pas, Seigneur. Dès quand tu ouvres le cœur. Ah, je le veux. Sois pur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Aussitôt. Alléluia. Amen. Sa peau est devenue comme ça. Seigneur, ça me fait. Je rigole de joie, de bonheur, d'allégresse. Quel Christ on sert, mes frères. Amen. Tu veux être purifié, tu veux être béni. Mais viens comme ce lépreux est venu. Comment? Vous avez vu remarquer ce lépreux? Je te pose une question, mon frère. Il n'avait pas un prénom, le lépreux? Sûrement, mon frère, qu'il aura un prénom. Comme le brigand à la croix. Pourquoi on ne dit pas, par exemple, comme ça, je ne sais pas, André le lépreux? Ou André qui est la lèpre? Non. C'est pas son prénom qui vient exposer à Jésus. Il vient exposer son problème à Jésus. Ça, il faut que vous le compreniez. Je le redis. Il ne dit pas un tel vient. Il vient prendre le problème et le mettre au pied de Jésus. Voilà ce que Jésus veut faire avec toi. Arrête de venir avec ton prénom, un tel. Viens avec ton problème. Expose ton problème à ses pieds. Voilà, Jésus, c'est ça mon problème. Je t'expose mon problème. Je t'expose pas ni mon prénom, ni mon nom, ni ma date de naissance, ni la largeur de mon portefeuille. Je t'expose mon problème, c'est la drogue. Mon problème, c'est l'alcool. Mon problème, c'est le péché. Mon problème, c'est ça. À quoi ça sert? C'est ça. Je t'expose mon problème. Enlève-moi le Seigneur. S'il te plaît, Jésus.
S'il te plaît. Tu crois que Jésus, tu vas le fatiguer? Tu crois que tu vas le fatiguer à Jésus Tu crois que tu vas dire, oh, tu me fatigues, hein? Oh là là, ouais. Allez, repars béni, allez. Mais si toi, alors je ne dis pas ça comme ça, hein, si toi, ça te fatigue à toi de rendre un service à un autre, à Jésus, quand tu l'importunes, que tu dis, Seigneur, regarde le problème que j'ai, Seigneur. Tu n'importunes pas, lui. Il se fait un plaisir. Amen. C'est une joie et un bonheur qui te fait de te bénir. Ce soir, que vas-tu faire? Vas-tu repartir d'ici comme tu es rentré? Avec ton problème, ton souci? Ou alors vas-tu dire à Jésus, à partir de ce soir, maintenant, là, il est 10h moins 5. Elle retarde, il doit être rentré 10h, 10h10. Alors, à partir de maintenant, c'est fini. C'est quoi? Comment ça, c'est fini? Parce qu'à un certain moment, il faut se lever, il faut dire c'est fini. Il faut savoir prendre des résolutions. Il faut savoir prendre des décisions. Je n'adresse pas à des enfants qui ont 3 ans, 2 ans, 6 mois. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes adolescents, des personnes qui savent dire oui, non. Il y a des personnes qui savent. Un jour, je me souviens de ce texte où Jacob, et je termine maintenant, Jacob, le père de Joseph, portait un deuil pour un enfant qui n'était pas mort. Il pleurait en tant que père, il pleurait. Son fils, pour lui, il était mort, mais Dieu savait qu'il n'était pas mort. Son cœur déchiré, mon fils. Il devait vivre des souvenirs, mon fils. Il pleurait, il se lamentait, envie de rien, envie pas pour vivre, rien. Et à un moment, ses fils viennent, ils disent, papa, Jacob. Il dit, voilà, il dit, Joseph. Il revient d'Égypte, il dit, ton fils, Joseph, il n'est pas mort, il est vivant. Et la Bible dit que Jacob, il dit rien. Il y a un certain moment, quand il vit un char égyptien venir, à ce moment-là, il crut à l'annonciation de ses enfants qui disaient que ses fils étaient en Égypte. Il dit que Jacob, écoutez le texte comme ça, il se leva, et c'est marqué comme ça, et il dit comme ça, c'est la première phrase qu'il dit, assez. Et il partit retrouver son fils. Écoutez, et moi j'aimerais que tu fasses comme Jacob. Tu es là, positionné dans ta chaise, ou avec ton problème, ton souci, ton péché. Et c'est toujours pareil, métro, boulot, dodo, les problèmes, les fardeaux, les soucis, le mal-être, et si, caché pour ceci, caché pour cela, une dépression pour ceci, dépression pour cela. Tu gagnes des sous, t'es pas bien. Tu gagnes pas de sous, t'es pas bien. Tu as le campi le meilleur, t'es pas bien. Tu peux avoir une tasse, t'es pas bien. Là où on te met, t'es jamais bien. Il faut que tu te lèves et que tu dises assez. Qu'est-ce qui t'arrive, Seigneur? Assez. Quoi? Assez. J'ai compris que mon problème, ce n'est pas ma femme qui me l'apporte. Mon problème, ce n'est pas mes cousins qui me l'apportent. Mon problème, ce n'est pas parce que j'ai cassé le véhicule. Mon problème, s'il y a à l'intérieur, c'est ce mal-être. Et ce mal-être, je sais qu'est-ce que c'est. C'est le péché. Assez. Je vais me lever. Et je vais aller vers Jésus. Et je veux que Jésus me purifie de tout péché. Je veux que son sang me purifie de tout péché. Je veux ce soir, je veux. Assez. Je veux. Est-ce qu'il y a des vaillants? Je me confirme nos yeux maintenant. Je veux terminer tout de suite maintenant. Est-ce qu'il y a des vaillants ce soir? Est-ce qu'il y a des vaillantes ce soir? Comme le garçon qui a osé prendre le billet. Il a osé. On a rigolé, oui, mais ça aurait été il aurait eu 500 € en poche. Peut-être qu'on va rigoler de toi ce soir. Mais tu peux repartir avec le salut, hein? C'est bien plus que 500 €. Est-ce que tu comprends ça? Tu vas oser, peut-être ton père va te regarder, ta mère, tes cousins. Il n'a pas l'âge, mais tu peux repartir avec la joie, la paix, le bonheur, l'espérance de la vie éternelle.
Que vas-tu faire ce soir? Vas-tu laisser passer l'opportunité et dire demain sera un autre jour? Ou après-demain sera un autre jour où t'attends la prochaine mission? C'est qui la prochaine mission? T'attends? Qui c'est la prochaine mission? Le roi de la gouverne. Qui c'est la prochaine mission? Mais écoutez, le Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Oui ou non? Ce qu'il faisait, répondez avec quand même, ce qu'il faisait hier, est-ce qu'il le fait aujourd'hui? Est-ce qu'il le fera demain? Et dites amen si vous êtes d'accord, mais ce qu'il ne faisait pas hier et ce qu'il ne fait pas ce soir, est-ce qu'il le fera aussi demain? Ah ben non! Puisqu'il est le même. Ce qu'il ne faisait pas hier, s'il ne l'a pas fait hier, pourquoi il le fait aujourd'hui? Parce que si Dieu a dit non hier, pourquoi il dit oui aujourd'hui? Si Dieu, écoutez, si Dieu n'avalait pas le péché hier, pourquoi il l'avalerait aujourd'hui? Ou pourquoi il l'avalera demain? Et quand Dieu dit à son peuple non, le nom de hier, c'était le nom d'aujourd'hui, ça sera le nom de demain. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'y a pas d'ombre de variation. Quand c'est le oui de hier, c'est le oui d'aujourd'hui et le oui de demain. Mais quand c'est le nom de hier, c'est le nom d'aujourd'hui, ça sera le nom de demain. C'est ce soir le salut pour toi. Et Dieu veut te sauver. Mais non pas à ta propre condition à toi. Parce que Dieu ne va pas se gitaniser pour sauver un gitan. Dieu se fait homme pour sauver les hommes. Amen. Soulignez-le ça. Soulignez-le. Mais il ne va pas se gitaniser. Nous, on se gitanise un peu plus, des fois un peu plus que la norme, pour essayer de... Mais je le connais, laisse-moi faire, tu vas voir. Je sais comment le prendre, le garçon là. Laisse-moi faire, je sais le prendre. Tu crois que Jésus, lui, va se gitaniser pour toi? T'es gitan, on va chercher des diglons ensemble, on va faire ça, je vais me gitaniser pour toi. Il s'est fait homme pour sauver l'homme. Amen. Amen. Mais il ne se fera pas gitan espagnol, gitan catalan, ni chinois. Écoute-moi, il s'est fait homme. Et Dieu parle à l'homme que tu es, à la femme que tu es, il parle à ton cœur. Ce soir, il faut que tu sois courageux et courageuse et que tu dises assez. Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux t'accepter dans ma vie, Seigneur. Amen. Amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on Alléluia, priez Christ. Je vais demander à un Père de prier. Pour la gloire, Seigneur. J'aimerais que tu me prennes pour ta grâce, pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta parole qui a su trouver le chemin des cœurs. Tu connais les cœurs qui ont besoin de toi, ceux qui ont besoin de salut ce soir, Seigneur. Par ta parole, tu es capable, Seigneur, oui. Tu es capable ce soir de les amener à toi, de les amener à la repentance. Ils ont besoin de toi. Tu reviens bientôt nous chercher. Et le désir que tu as, Seigneur, c'est que tu veux sauver les cœurs. Tu veux sauver un plus grand nombre. Manifeste pleinement ta puissance par ton esprit, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité. Je veux la serrer dans mon cœur, Seigneur, et je dis amen à ta parole parce qu'elle est vraie. Merci mon Dieu, parce que tu sais comment parler aux besoins des cœurs. À toi revient toute la gloire éternelle. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. J'aimerais qu'on écoute un cantique avec que le frère va prendre. Je ne voudrais pas qu'il y ait des spectateurs, Seigneur. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est qu'on a les yeux ouverts. Si la parole me déclare quand un pécheur se repart, le ciel est en feu. S'il vous plaît, intercédons pour les âmes qui n'appartiennent pas à Dieu. Je m'adresse à tout chrétien, serviteur de Dieu, femme de serviteur de Dieu, diacre, diaconesse, qui tu sois, enfant du Seigneur, intercède avec moi, intercédons.
pour que Dieu amène se révèle au corps et que les cœurs viennent au pied du Christ avec leur propre identité. Alors écoute ce cantique s'il vous plaît, après cela je fais un appel. Mais lève-toi de ta chaise, après je ferai l'appel, mais je veux que tu te prononces et je prierai pour toi. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Prions le Seigneur. Mets-toi devant Dieu ce soir. Alléluia, tu as besoin de Dieu. Ne remets pas au lendemain, c'est ce soir. Demande pardon à Dieu. C'est ce soir le salut. Ce soir, il faut que le salut rentre chez toi. C'est ce que tu as acheté aujourd'hui, non pas demain. Jérusalem, toi là, et du convoi. Oh, alléluia. Dans tes rues marcha le Fils de Dieu. Amen. Sur le mont Golgotha, il y eut le sacrifice. Oh Dieu donna son Fils. Son coula pour me racheter. Mais qu'on ferme nos yeux. Comme un enfant, il fut Courbons nos fronts. Il est innocent, mais il sa son. Une âme qui se tourne vers Dieu, une. Il donna sa vie. Et la mission est réussie, mes frères. Une âme. Au Dieu d'Israël, plus jamais je ne marcherai sans toi, Seigneur, je veux. Amen. Tu sois le sujet de ma joie. Que vas-tu faire? Jérusalem, toi là, tu m'envoies. Que vas-tu faire? Dans tes rues marcha le Fils de Dieu. Repends-toi. Sur le mont Golgotha, il y eut le sacrifice pour Dieu. Donna son Fils. Son coula pour me racheter. Le sang de Jésus purifie nos Comme un péchés. bidon pour moi, il fut loué. Il était innocent, mais
un vaillant 2 secondes qui voudrait s'afficher ce soir et dire j'ai besoin de Jésus, je veux venir à ses pieds. Je veux que son sang me purifie de tout péché. Est-ce qu'il y a des âmes qui veulent s'afficher? Il y en a une qui s'est affichée et que Dieu soit loué, car Dieu l'a vu. Est-ce qu'il y en a une autre qui voudrait se lever? Est-ce qu'il y a un vaillant? Est-ce qu'il y a encore une vaillante? Dire je veux. Je veux. Je veux. Je veux toucher le mort de son épée. Je veux. Au nom de Jésus, ne résiste pas, lève-toi de ta chaise. Affiche-toi. Affiche-toi. Dis-lui, je suis ici, Seigneur. C'est moi, je me présente, c'est moi, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y aurait une autre personne? Écoutez, je fais le dernier appel. Je vous jure devant Dieu que c'est vrai, je n'insisterai pas, mais Dieu te voit. Et tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas averti et que Dieu n'a pas pensé à toi. Je fais le dernier appel. Affiche-toi, lève-toi et on prie le Seigneur tout de suite. Venez devant, venez devant. Venez. Approchez-nous, c'est ce soir. Ce soir, Dieu bénit. Dieu bénit. Il y a le Saint-Esprit qui est en train d'agir, est en train de convaincre des cas de péché, de justice et de jugement. Il est en train d'impacter les vies. S'il y aurait d'autres personnes, lève-toi. Et je prie le Seigneur pour qu'il brise tes chaînes, pour qu'il détache tes liens. Je le crois de tout mon cœur que ce soir c'est ton soir. Dieu est en train d'agir. Il n'y a pas de cinéma dans l'évangile. Il n'y a pas besoin d'enguirlander les prédications, de faire des feux d'artifice. Ce n'est pas le 14 juillet, les réunions qu'on prêche l'évangile. C'est simple, c'est une puissance, la parole de Dieu. Alléluia, elle est une puissance de Dieu. Le Saint-Esprit convaincra le cœur de péché, de justice et de jugement. Je n'avais compris le Seigneur, s'il vous plaît, il y a trop de spectateurs. Priez le Seigneur. Il n'y a rien à voir. Si vous voulez voir quoi? Des âmes qui viennent au pied du maître. C'est ce que vous voulez voir ça, Seigneur. Non, au contraire, que vos larmes coulent de joie dans les yeux. Joignez-vous à la prière angélique. Qu'il se réjouisse car un pécheur se repart. Le ciel se repart. Car le ciel est en fait qu'un pécheur se repart. Je voudrais qu'on se joigne à la prière. Ensemble d'un commun accord. Je voudrais prier le Seigneur tout de suite. À toi la gloire. Alléluia. À toi la gloire. Alléluia. Viens. À toi la gloire. Je vais prier le Seigneur si vous le permettez, mes frères. N'impose pas les mains pour ce que vous comprenez, pour la délivrance. C'est la parole de Dieu qui a franchi les cœurs. Quiconque l'a reçu, amen, la vérité, elle vous rendra libre. Moi, je rends libre personne à travers un toucher. Vous comprenez, c'est la parole de Dieu qui pénètre leur cœur. Parce qu'ils ont reçu la vérité. Et la vérité les a franchis. Et la vérité les a rendus libres. Et nous, j'aimerais prier Dieu pour eux. Remercier le ciel de ceux mêmes qui ont répondu présents à l'appel divin. Car c'est Dieu qui les a appelés au salut. Moi, je le crois de tout mon cœur. Qu'à partir de ce soir, ta vie change. Parce que Dieu voit ton cœur, tes larmes, tes soucis, ton fardeau.
Dieu voit dans ton jeune homme. Dieu connaît tout de toi. Dieu sait tout de toi. Ce qui est caché aux hommes, c'est murmures, c'est questions sans réponse, c'est pourquoi, c'est comment. Dieu le sait dans ton jeune homme. Dieu t'a vu, Dieu a pensé à toi. Dieu t'a parlé ce soir. Alléluia. Et il veut, amen, vous bénir. Mais au-delà de vos espérances, alléluia. Amen. Mais si vous, amen, vous avez entendu la voix de Dieu ce soir, amen, ne fermez pas cette carapace, mais bien au contraire. Laissez-vous maintenant remplir par la personne de l'Esprit. Amen. Et que son sang, alléluia, oui, vous purifie de tout péché. Et le Saint-Esprit après vous remplira. Je le crois de tout mon cœur. Et j'aimerais, alléluia, qu'un frère serviteur de Dieu puisse prier le Seigneur. Alléluia, qui c'est qui vient? Tu viens? Alléluia. Priez le Seigneur. Mais tu as été vu. Devant toi que nous sommes. Tu as été vu de Dieu. Oh Seigneur, je te prie d'honorer notre foi maintenant. Dieu, Et la foi de Dieu est proche de toi, Seigneur. Tu connais leurs problèmes, leurs liens, leurs difficultés, leurs combats, Seigneur. Ne doute pas. Je te prie maintenant que par la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur, tu les rends grâce. Tu as demandé pardon Seigneur, à tu les Dieu. délivres. Alléluia. Seigneur, tu les Crois pardonnes. que tu as reçu. Parce que c'est ta parole, Seigneur. C'est Crois ta que tu as promesse reçu pour eux. de Dieu. Crois-le. À toi revient toute Au la nom gloire et de la Jésus. louange de nos cœurs, Seigneur. Merci, merci pour ta parole puissante. Merci pour l'action, Amen, que tu as reçu le Christ Tu dans agis ton maintenant, cœur. notre Dieu, Et qu'à parce que partir nous de ce croyons. soir, Nous sommes Amen, réjouis, ta vie Seigneur, parce que ces transformée, personnes, métamorphosée, des âmes qui se c'est tournent vers fini. toi, Tu vas devenir à toi toute la une gloire, nouvelle Seigneur, créature, glorifie-toi un parmi nouveau ton peuple homme avec maintenant, des nouvelles et à toi revient toute la Dieu gloire, t'a notre béni. Dieu. Merci, Seigneur. Crois-le. Amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Je proclame de tout mon cœur la victoire. Je proclame la victoire. Et je dis merci à Dieu pour ces âmes, amen, qui se sont données à Dieu, ou ces renouveaux. Alléluia, qui a eu peut-être dans un cœur, écoutez, Dieu n'est pas indifférent. J'aimerais, avant de terminer, dire ceci. Il y avait 5000 personnes qui étaient à côté du lac de Génazareth, sans compter les femmes et les enfants. Ça faisait peut-être 18-20 000 personnes. Et vous savez qu'est-ce que ma Bible dit, notre Bible dit? 20 000 personnes. Hein. Il dit, et tous furent rassasiés. Amen. Qu'est-ce que tu comprends, Isaac, avec ces mots? Qu'est-ce que je comprends? C'est que tu peux te cacher derrière le chapiteau, là où tu es. Tu n'es pas un oublié de Dieu. Dieu a pensé à toi. Et Dieu a un morceau de pain. Que Dieu vous bénisse en prédication. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au prédicateur. Je ne peux pas savoir comme je suis heureux. Je le dis devant le Seigneur que c'est là. Pour moi, même que je repartirai ce soir là, ça y est, la mission, pour moi, ça y est. Pour moi, elle est réussie. Parce que le but des réunions, quand les estrades sont là, qu'on est plus élevé, c'est pas pour, voilà, pour vous voyez. C'est pas, non, il n'y a pas de. Le but des réunions, le but des chapiteaux dressés, le but, amen, des prédications, le but de tout ce qu'on est en train de faire, tout le but, amen, c'est que les âmes soient sauvées. Que les âmes se sauvent, que les âmes se sauvent, et que les âmes se sauvent. On aurait parlé, frères et sœurs, des choses compliquées. Peut-être certains auraient dit, oh, c'est bon ça, ah, je ne savais pas. Ah bon, le texte grec dit comme ça, ah bon, comme ça, et l'hébreu dit comme ça, ah c'est bon, t'as vu, j'ai noté dans la Bible, oh là là, je ne savais pas, t'as vu? Et ces trois âmes-là, ces personnes-là, si Dieu le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. On a fait quoi d'eux? On est parti peut-être avec un mot, depuis j'ai appris le sort, t'as vu mon secret, t'as vu ça, là, c'est beau, hein? Et ces âmes-là, on n'a pas le droit, frères et sœurs. Quand il y a des personnes qui ont besoin que leur cœur est enténébré dans une réunion, il faut leur prêcher la lumière.
Après dimanche matin, on est tous dans la lumière, on peut prêcher librement, vous comprenez ça, touchons les points, toutes les cordes sensibles, si vous voulez. Mais ce soir, c'était une obligation. Mais comment une obligation? Une obligation. Il faut sauver, 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 arracher-les du feu, il faut les sauver. Coûte qui coûte, avec une folle peur. Gloire à Dieu. Et ce soir, je vous jure devant Dieu, c'est vrai, je vais doigt en paix. Je laisse la place aux serviteurs. Qui prend l'heure? Qui prend les rênes? Qui continue? Allez, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Elle est bonne l'évangile du Christ. Amen. Dieu sait comment parler au cœur. Amen. Dieu n'a pas oublié les 3 personnes qui se sont levées ce soir. Alléluia. Dieu savait ce soir pertinemment, ce soir, qu'il allait se passer quelque chose dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Alors croyez que vous avez reçu. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur que Dieu a semé quelque chose de bon. Amen. Quelque chose qui va durer. Bientôt, il vient nous chercher. On n'a plus le temps. Et s'il y a bien quelque chose, mes frères, s'il y a bien quelque chose que, eh bien, on doit faire attention et prendre en considération, c'est le temps.